Sud Radio et vous, à 6h25, comme tous les mercredis, on parle d'éco. Et cette semaine, on va vous aider à gagner un peu de place chez vous grâce aux précieux conseils de notre experte Sandrine Debrine, qui est directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Bon, l'objectif du jour, c'est de réduire le nombre d'objets qu'on a chez soi en optant, pourquoi pas, pour des objets multifonctions. Ça, c'est un vrai changement de perspective. Ça pourrait bien sauver véritablement nos intérieurs. Alors, moins d'objets, plus d'usage, évidemment, et votre santé mentale aussi par la même occasion. Parce qu'on ne va pas se mentir, Benjamin, entre la table basse, le bout de canapé, le chevet, le banc-coffre, le meuble à chaussures, la lampe d'ambiance, la lampe de lecture, l'autre lampe au cas où, en fait, on peut vraiment la liste est longue, parfois vivre dans un showroom. Ouais. Alors, mes bonnes nouvelles. Les artisans les plus engagés ont décidé de faire le ménage. Alors leur idée elle est assez simple, concevoir des objets hybrides, pensés pour durer, évoluer, s'adapter à nos vies qui changent plus vite qu'un abonnement Canal+. Et effectivement aujourd'hui, l'objet n'est plus juste un objet, ça va être une plateforme d'usage. Alors, on commence pour ces objets hybrides avec un tabouret de table d'appoint. Exactement, c'est le petit héros discret du quotidien. Il va être compact, robuste, facile à déplacer et il remplace 3 meubles à lui tout seul. Alors, un module en bois massif ou en inox pour rester un petit peu dans la tendance, qui va servir d'assise quand des amis débarquent à l'improviste, de table basse pour le café, il devient table de chevet minimaliste et parfois même de marche-pied quand on réalise que les placards sont pour certains un peu trop hauts. Alors un meuble 4 vies, qui dit mieux, il est plutôt bien celui-là. Plutôt pas mal. J'en ai un autre à vous proposer, on le connaît peut-être davantage, c'est le banc-coffre. Alors le banc-coffre, c'est l'arme fatale contre le chaos de l'entrée. En fait, il est installé près de la porte ou au pied du lit. Il va éviter d'ajouter une commode, un meuble à chaussures, une malle à plaid. On s'assoit pour enfiler ses baskets, on range ses chaussures à l'intérieur, on cache les plaids quand le soleil revient, ce qui serait bien aussi qu'il revienne celui-ci, et il structure la pièce. Bref, il fait le job de 3 collègues et sans râler. Oui, sans râler. Et puis alors, si on se concentre un petit peu sur les lampes, on a le luminaire sculpture, c'est ça ? Alors là, on touche au chic intelligent. C'est une lampe pensée comme une œuvre d'art. Elle éclaire bien sûr, elle fait ambiance douce le soir, elle est lecture concentrée le dimanche, mais elle remplace aussi l'objet décoratif posé pour faire joli. Elle est une petite tablette, vous savez, donc on peut le poser près du lit, faire office de petite table. Poser son petit bouquin. Exactement. Et parfois, si elle est en feutre ou en laine, elle améliore même l'acoustique. Alors, oui, votre lampe peut vous aider à entendre la fin de votre série sans monter trop le son dans la zone rouge. C'est vraiment hyper pratique. On a des meubles aussi modulables, notamment une étagère échelle. Alors, elle, c'est la gymnaste du mobilier. Elle est adossée au mur, elle devient bibliothèque, on ajoute une tringle, une penderie, on la place au milieu d'un studio. C'est un séparateur assez léger, surtout elle est démontable. Donc quand on déménage ou quand on change d'avis, ce qui arrive assez souvent, eh bien elle s'adapte, alors pas besoin de tout racheter. Celle-ci, elle est vraiment précieuse. Et elle s'adapte effectivement. Vous m'avez parlé aussi d'une tête de lit intégrée, alors ça veut dire quoi ça ? Parce qu'au lieu d'une simple planche décorative, elle intègre des niches, des liseuses, des prises électriques, parfois même des ports USB. Résultat, plus besoin de 2 tables de chevet, 2 lampes, de multiprises qui traînent par terre. On se prend les pieds le matin dedans. Bref, le chargeur qui disparaît toujours mystérieusement. Moins d'objets, plus de fonctions et puis moins de câbles en bataille surtout. Oui, et puis ça, je pense que ça va parler aussi à beaucoup de gens. On a aussi la table, tenez la table qu'on peut ajuster au niveau de la hauteur, la table basse relevable. Ouais, elle c'est la reine des petits espaces. Grâce à un mécanisme simple, il est réparable. L'idée c'est qu'elle passe de table basse à table de repas, voire de bureau, de télétravail. Elle peut même cacher un espace de rangement. Dans un studio, elle remplace le bureau, la table à manger, parfois un petit peu le coffre. C'est 3 meubles en un. Vos mètres carrés vous disent vraiment merci sur ce coup-là, parce que c'est toujours pratique de la voir et même de la glisser derrière une porte. Allez, on termine avec un dernier petit objet hybride, le paravent rangement, Sandrine. Alors lui, moi, j'aime beaucoup aussi parce qu'il structure l'espace tant il est utile. En fait, c'est un claustra ou un panneau mobile qui va intégrer des étagères assez fines, des patères, des porte-manteaux. Et dans un studio, il va séparer sans vraiment fermer. Il va éviter d'ajouter encore un meuble au mur et surtout il va être vraiment nomade, il peut se déplacer n'importe où. On peut le bouger à sa guise. Vous avez dit que ces objets, ils étaient durables. En quoi le sont-ils véritablement ? Déjà en fait ils vont réduire le nombre total de pièces achetées. Alors moins de production, moins de transport, moins de ressources mobilisées. Ensuite ils sont souvent conçus avec des matériaux robustes, des assemblages mécaniques, donc ils sont réparables, démontables et surtout ils reposent sur une logique d'optimisation plutôt qu'une accumulation. Donc on remplit plus l'espace,
on oublie cette idée de remplissage. On le rend vraiment intelligent. Du coup, on se dit que vivre avec moins d'objets, c'est pas vivre avec moins de confort, hein, c'est surtout vivre avec des objets qui ont compris qu'ils avaient une mission eux aussi, nous simplifier la vie, nous rendre notre intérieur plutôt confortable, et puis nous éviter de trop dépenser, ou alors acheter mieux surtout. Oui, et puis avoir un peu l'esprit libéré en faisant un petit peu de place chez soi, ça fait toujours du bien. Un petit peu de temps chez soi en ce moment, vu la météo. C'est vrai, ça peut servir. Faire un peu d'espace, c'est pas mal quand même. Eh oui, merci beaucoup Sandrine Debrune. Je rappelle, vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. Très bonne journée à vous, à la semaine prochaine. Bonne journée.